Olivier a 34 ans et vit à côté d'un grand établissement scolaire très ancien, toujours en fonction. Olivier est un gros gamer et a donc son setup au premier étage de sa maison avec une fenêtre qui donne sur ce fameux collège. Pendant les vacances d'été, l'établissement est désert car tout le monde est en vacances. Jusqu'à là, c'est normal. Olivier profite donc de ce grand calme pour aller jouer avec son chien vers 22 h. Tout se passe bien jusqu'à ce que la balle du chien passe par-dessus la clôture et se retrouve dans la cour créative du collège. Sans problème, Olivier escalade la clôture et va chercher la balle. Il se baisse, l'attrape et en se relevant, il vit par la fenêtre de l'établissement une silhouette humaine qui le fixe. What? Olivier ne prend pas peur, il rentre chez lui et il va se coucher car ça fait maintenant 2 heures qu'il profite de son jardin. Le lendemain, il va se promener avec son chien dans un petit bois proche de chez lui. Et en revenant, il vit toutes les fenêtres du premier étage avaient été retirées. Il prit panique et appela les secours et les attend près du bois où il était 10 minutes auparavant. Une fois la police arrivée, il l'a conduit jusqu'à chez lui. La police lui fait beaucoup de reproches sur le fait de ne pas faire de blagues comme ça. Notre cher Olivier tombe dans une dépression et il pense être fou et fait installer des barreaux à ses fenêtres. Il n'aura pas de nouvelles de cette personne qui le terrorise pendant 1 mois. Nous sommes à la veille de la rentrée et il se décide enfin de sortir une nouvelle fois dans son jardin. Il a attendu plusieurs mois quand même, ça veut dire. Tout se déroule jusqu'à ce que la silhouette revienne. Mais cette fois-ci, elle était armée. Une fois de plus, il appelle la police. Cette fois-ci, elle l'attrape. C'est en fait un ancien élève du collège qui avait été viré après avoir cassé une vitre. Pour Olivier, il s'est installé au centre-ville et même eu de la chance d'y trouver l'amour. Bonjour, je m'appelle Sourel et je vais vous raconter mon histoire. Un jour comme un autre, je rentre de mon collège. Je trouve le chemin anormalement long. J'attends au passage piéton avec à peu près 4 personnes. Puis en face, à 60 mètres, j'aperçois une très grande dame, très grande taille, 2,70 m. Et je lâche un « Oh shit !» qui interpelle mes camarades. Je leur dis « Putain !» Vous voyez pas en face? Ils regardent et ne prennent pas la peine de me répondre. Mais malheureusement, ça ne m'interpelle pas. J'ai un début de schizophrénie. C'est une maladie qui vous fait halluciner. Donc, je rentre et je prends mes cachetons et je sèche glorieusement mon dernier entraînement de volley. Car après avoir pris mon traitement, je peux encore être sujet à des hallucinations. Je vais me coucher et je pense à cette dame qui me rappelle quelque chose. Je prends vraiment peur, mais à 3h43, le sommeil m'emporte et 2 heures plus tard, je me réveille en sursaut et regarde autour de moi à bout de souffle. Et le temps que mes yeux s'habituent, je m'aperçois de rien. Mais 3 secondes plus tard, je l'aperçois, la même dame, assise, très grande, avec un masque. Elle me posa une question. Suis-je belle? Je fermais les yeux et attendais que le temps passe. Car mon médecin m'avait prévenu que je pouvais faire des paralysies du sommeil. Mais le temps passe et elle est là. Elle chuchota. Alors, je lui répondis « Ta gueule, putain !» Elle se leva et planta une perle de ciseaux énorme sur la table. Elle me reposa la question. Je lui répondis « Oui ». Elle enleva son masque et me montra son large sourire avec ses lèvres coupées. « Vous êtes normal ?» Je lui ai répondu cela. Elle me regarda avec un large sourire et elle me répondit « Ah, donc tu me prends pour une idiote? Alors je vais prendre la chose que tu as le plus cher. » Puis je lui ai dit « Prends mon chien. » Mec, il a sacrifié son chien quand même. Non, bébé, ça se fait pas. Ce jour-là, je me suis réveillé à 11 h. Ma mère qui me demandait où était Asuna, mon chien. Puis je lui répondis que je ne savais pas. Puis on entendit un bruit sinistre. C'était Asuna. Elle avait une babine totalement arrachée. Au bout d'1 heure, on avait conclu que c'était un de nos 3 chats. J'en ai donc conclu que j'ai fait une paralysie du sommeil. Donc salut, j'ai vécu un truc super flippant, je vous explique. C'était il y a 2 ou 3 ans. Mon frère m'avait dit « J'ai peur de mon ami imaginaire. » Mais il te veut quoi? Nous tuer. Le lendemain, 6h45, je me réveille et vois une silhouette de petit garçon de
4, 5, 6 ans, vous devez vous dire oui mais c'est ton frère. Et bah c'est ce que je pensais, mais en mettant la main derrière moi, je sens mon petit frère. Bon, la vidéo est déjà finie. Je suis en sueur actuellement car j'ai des spots devant moi, un bonnet, des rideaux, il fait 25 degrés dans la rue. Je m'en bats les couilles. Je t'invite d'ores et déjà à liker, commenter, partager et d'activer la dring dring. À la prochaine, c'était ton gars Raiji.